Donc voyons ensemble maintenant comment importer des fichiers dans After Effects. Alors on a vu les fichiers classiques, que ce soit des images, des musiques, des vidéos, mais on n'a pas vu des fichiers un peu plus approfondis. Donc là j'ai pour exemple deux fois le même logo, donc le logo de Motion Café, un logo en version Illustrator, donc AI, et un logo en version Photoshop PSD. Donc il y a différentes façons d'importer ces documents dans After Effects. Donc la première façon, déjà il y a plusieurs manières d'importer, on l'avait vu, que ce soit commande I, clic droit, double-cliquer, ou même glisser-déposer. Là par exemple on va prendre le fichier Photoshop pour le premier exemple, donc le PSD. Si je glisse et je dépose ici dans la fenêtre de projet, on va pouvoir avoir notre fenêtre d'importation. Donc la fenêtre d'importation va nous permettre d'y voir un peu plus clair, et donc va nous proposer trois façons d'importer. Dans chacune de ces façons, il y a d'autres options. Donc là on va voir. La première façon, c'est d'importer en métrage. Donc, je rappelle simplement qu'un fichier Photoshop comporte des calques. Donc là, on peut en effet voir ou demander de fusionner l'ensemble des calques, ou même simplement d'aller choisir un calque qui se trouve dans notre fichier Photoshop. Donc là, c'est un fichier, donc un logo, et je ne vais avoir que 4 calques. Évidemment, dans des fichiers Photoshop beaucoup plus avancés, on peut aller vers des centaines de calques. Donc ceci va nous permettre soit d'aller choisir directement un calque, soit d'aller fusionner un peu notre ensemble de calques. Et donc si je fais juste métrage, comme on vient de le voir, et que je valide, je vais avoir donc mon fichier Photoshop qui est là, tout seul. Donc il est bien défini, on a le logo de Photoshop qui est indiqué, donc là j'ai mes informations, donc 1000 par 1000 pixels en carré. Et si je le glisse dans une nouvelle composition, donc ici sur l'icône de composition, je vais voir donc mon fichier Photoshop, donc qui ne tient que sur une ligne, car c'est fusionné en un calque. Maintenant, la puissance n'est pas là, l'idée est de pouvoir aller dans les options, on peut sélectionner l'ensemble de nos calques Photoshop, donc je vais réitérer une importation, je vais enlever ça, et je vais revenir ici, donc je vais reglisser, déposer mon fichier Photoshop, hop, voilà. Et je vais voir donc maintenant la composition. Donc si j'importe en composition, ceci va me permettre de pouvoir avoir l'ensemble de mes calques directement importés. Là on avait vu dans le métrage qu'on pouvait aller directement choisir un seul calque, mais si on souhaite justement en avoir du moins avoir l'ensemble des calques du fichier Photoshop, ce qui est quand même nettement plus intéressant, on va avoir donc le premier encart qui est composition. Donc on peut demander soit d'avoir les styles de calque modifiables, donc il y a certaines valeurs dans Photoshop qu'on va pouvoir récupérer ici dans After Effects. Si on a des calques d'effets du style de niveau, de couleur et d'autres effets peut-être d'ombre, je ne sais plus exactement ce qui est lié, mais certains effets vont pouvoir être récupérés dans After Effects et reparamétrés. En tout cas je sais que beaucoup d'effets de réglage de niveau pourront être récupérés ici, donc soit on demande ici vraiment de pouvoir essayer de garder ces informations, soit on dit ok on fusionne, je ne veux pas spécialement aller chercher des effets qu'il y a dedans, je veux juste avoir les calques qui y sont en tout cas incorporés, donc fusionner les styles de calque nous permettent en quelque sorte d'optimiser un peu tout ça, de ne pas avoir tout en profondeur. Donc voilà, on a un peu ce choix là, je valide, et lorsque je fais ça, je vais avoir une composition, cette fois-ci, et dans cette composition, il va aller répertorier donc un nouveau dossier dans lequel se trouvent les différents calques du fichier Photoshop. Et on peut voir que sur chaque calque, on a l'icône Photoshop, donc ce sont des calques qui sont vraiment dédiés. On peut remarquer ici en haut, les calques ont toutes la même largeur, la même taille. Donc si j'ouvre ma composition Motion Café, donc là, il a respecté ce qu'on lui a demandé, c'est-à-dire importer nos calques séparés. Donc c'est déjà plus intéressant. On peut remarquer donc qu'on a nos différents calques, mais lorsque je les sélectionne chacun, vous pouvez voir ici le carré de sélection qui est exactement à la même taille, ce qui est quand même embêtant, parce que lorsque je regarde ici mon premier calque, on a quand même juste un petit élément, mais sa taille de sélection, c'est sur toute la composition, et c'est peut-être pas le plus intéressant, car le point d'ancrage du coup est placé par rapport à la composition, donc si je veux faire des rotations, tout de suite ça va pas être très intéressant ni très intuitif, donc ça c'est le premier mode d'importation. Donc ce que je vais faire c'est le troisième mode, et justement on va pouvoir voir qu'on va régler ce problème. On a vu les compositions,
les métrages, maintenant on va pouvoir faire les compositions en conservant les tailles de calque. Et là, ça sera du coup plus intéressant, vous l'avez certainement compris. Donc on a exactement la même possibilité. Je vais ici peut-être garder les styles, il n'y en a pas en tout cas, donc peu importe. Il a fait exactement la même chose, donc il m'a mis dans un dossier les différents calques et il m'a créé une nouvelle composition. Lorsque je vais ouvrir cette composition, on va pouvoir se rendre compte que nos calques, cette fois-ci, n'ont pas la taille de la composition, mais comme on l'a bien vu dans la sélection d'importation, il a conservé la taille du calque. Et donc là, ça va être un peu plus intéressant, j'ai vraiment la main sur chacun de mes calques avec une taille qui est vraiment appropriée. Donc on le voit ici à la fois là-haut, déjà lorsque je sélectionne mon calque, on le voit bien découpé à la taille, plus visuel, plus intéressant. Donc ça, c'est le moyen d'importation des fichiers Photoshop le plus utilisé et le plus intuitif aussi. Donc on a vu tout ça, et on va remarquer une chose, ici la ligne. Donc là, je vais par exemple agrandir mon fichier Motion Café, enfin mon texte, on va voir qu'il est très pixelisé, et l'idée, ça serait de pouvoir avoir aussi la main là-dessus, ça serait d'avoir à la fois des fichiers qui ne se pixelisent pas. Évidemment, les fichiers Photoshop, c'est ça. Et l'idée dans Photoshop, c'est pas spécialement d'avoir du vectoriel. C'est pour ça qu'on va aller trouver donc Illustrator. Donc comme on peut le remarquer ici, le fichier Photoshop, donc déjà on le remarque bien par son icône, je le rappelle, mais on va avoir ici la colonne des incrémentations pour vectoriser en tout cas, qui est désactivée, donc on ne peut pas demander de vectoriser ce calque lorsque je l'agrandis. Mais on va pouvoir le faire avec les fichiers Photoshop, et c'est là la différence d'utilisation. Donc je vais enlever maintenant mes documents, et je vais aller tester maintenant le fichier Illustrator. Donc lorsque j'importe un fichier Illustrator, on va avoir à peu près la même chose, mais plus simplement. Voilà, tout simplement, ici on n'a pas trois types, on a juste deux types directement, le métrage qu'on connaît, on peut choisir le calque qui est dedans. Les dimensions, on peut demander à chaque fois que le calque soit à la taille du calque ou du document, donc c'est un peu comme tout à l'heure, et on peut demander directement d'importer l'ensemble de la composition avec l'ensemble des calques, donc là ces options-là vont se griser, et donc on va avoir à peu près la même chose que tout à l'heure, soit la taille du calque, soit la taille du document, donc la taille du calque, on a bien vu que c'était plus intéressant. Donc voilà, c'est on va dire une version dérivée de la fenêtre qu'on avait pour Photoshop, mais dans l'ensemble c'est exactement les mêmes paramètres, je ne sais pas pourquoi ils ont voulu décliner, mais les options sont les mêmes, donc je vais valider ça. Je vais retrouver donc la même hiérarchie, la même arborescence, un dossier avec mes calques. On voit que cette fois-ci mes calques comportent l'icône d'Illustrator. Ils sont bien à la taille, donc ça c'est une bonne chose. Et je vais pouvoir ouvrir ici la composition qui a été créée. Lorsque je double-clique, on va voir maintenant, donc tout ça, ça n'a pas changé, on a le même type d'importation, mais là la différence, vu que c'est des fichiers vectoriels car Illustrator, je vais pouvoir agrandir ici mon calque Motion Café et je vais pouvoir accéder maintenant à mes options de vectorisation. Donc si je clique ici, je vais pouvoir donc récupérer l'ensemble des informations du texte, d'où l'intérêt de travailler sur Illustrator. On va voir une dernière chose vu qu'on est sur Illustrator. Il y a différentes façons d'importer lorsqu'on travaille sur Illustrator. Déjà là, j'ai pu séparer l'ensemble de mes calques, ce qui n'est pas le cas quand on travaille sur Illustrator. On n'a pas tout qui est décomposé en calque. Lorsque je vais me rendre dans Illustrator, donc très rapidement, on voit à droite que j'ai mes 4 calques qui ont été séparés. Mais il faut savoir qu'au départ, ces 4 calques-là n'ont pas été séparés tout seuls. J'ai dû le faire moi-même. Donc à titre d'exemple, si je crée ici, par exemple, plusieurs carrés, plusieurs éléments, dans notre tête, on se dit chaque carré doit avoir sa propre ligne de calque. Mais là, on peut bien remarquer que c'est pas le cas. On va voir que mes rectangles-là sont arrivés dans le premier calque qui est ici. C'est-à-dire que lorsque vous travaillez sur Photoshop, vous n'allez pas avoir ces calques ici derrière. Là, je vais le supprimer pour avoir un visuel clair. C'est-à-dire là, j'enlève tout ça. Dans Illustrator, quand vous travaillez, vous avez juste un calque ici, donc dans votre fenêtre de calque, hein, vous ouvrez ça. Et si vous l'ouvrez, en fait, vous allez avoir donc l'ensemble de vos tracés, l'ensemble de vos formes. Tout est ici décomposé. Et donc l'idée, si vous importez un fichier Illustrator qui est visuellement comme ceci, en tout cas dans votre logiciel, sur After Effects, il ne trouvera qu'un calque, même si vous demandez d'importer en composition. Donc pour ça, il faut décomposer l'ensemble des éléments qui est comporté dans ce calque, car là, ce qu'il y a ici, c'est des tracés, des formes, mais pas des calques. Donc pour faire ça, c'est très simple, on sélectionne le calque, et on va juste aller se rendre ici dans le menu, en haut à droite de la fenêtre, du moins de la palette des calques. Lorsqu'on va cliquer, on va pouvoir décomposer en calque, séquence, et là, automatiquement, il va donc tout transformer et renommer en calque. Une dernière manipulation, vous voyez que si je referme, je vais toujours avoir une seule ligne. After Effects va chercher ce qui se passe à la racine même du projet. Donc il ne faut pas que ça soit à l'intérieur d'un calque, il faut donc sélectionner l'ensemble de ces calques et les sortir. Donc là je les glisse
et cette fois-ci ils sont bien à la racine du projet. Vous voyez que maintenant le calque qui est ici, on ne peut plus le dérouler puisqu'il n'a rien à l'intérieur, donc je vous conseille même si vous voulez nettoyer un peu votre projet de le supprimer puisqu'il ne comporte plus d'informations. Et vous voilà donc avec votre ensemble de calques. Donc là visuellement on a fait des exemples en blanc, donc rien de très concret. En tout cas, hop, voilà, je vais pas garder ça. Ici, on se retrouve donc sur After Effects, et l'important est de pouvoir donc avoir l'ensemble de nos calques séparés, mais la puissance aussi d'Illustrator, c'est de pouvoir transformer les informations qui sont contenues dans les calques en calques de forme After Effects. Donc à ce stade de la formation, vous savez ce que c'est les calques de forme, en tout cas je l'espère, hein, à moins que vous ayez vraiment survolé, donc je vous conseille d'aller sur le chapitre des calques de forme. Et si vous voulez transformer vos calques Illustrator en calques de forme After Effects pour avoir plus d'aisance et de contrôle, prenez par exemple n'importe lequel. Moi je vais prendre ici le calque Motion Café, et je vais aller me rendre dans le menu des calques, justement, puisque ça concerne mon calque, et je vais aller en bas de ce menu et je vais voir créer des formes à partir du calque vectoriel. Donc cette petite option très puissante va nous permettre de faire une version déclinée, donc automatiquement on voit que le calque 3, After Effects a désactivé sa visibilité mais a laissé sa présence, donc je pourrais l'enlever si je suis sûr de ne plus l'utiliser, et on voit ici le calque 3 renommé Silhouette, parce qu'il interprète ça comme une forme, donc il va appeler ça des silhouettes, et on voit que c'est un calque de forme, de par son icône ici, représenté par une étoile, et si je développe ça, on va aller dans le contenu, on va pouvoir retrouver un petit peu tout ce qui s'y trouve. Donc ici, il a décomposé un peu comme il a pu, donc on va avoir l'ensemble de mes lettres qui sont séparées, et qui sont donc éditables. On a l'ensemble des tracés découpés avec le Pathfinder, donc là on a un contrôle encore plus puissant et plus approfondi, donc voilà aussi l'intérêt de travailler aussi en Illustrator. Donc là il manque plus qu'à envoyer des effets. Par exemple dans votre contenu, vous allez chercher un effet donc, qui est très intéressant. Raccorder les tracés par exemple. Raccorder les tracés est placé à la racine du dossier où se trouve l'ensemble des groupes. Donc l'ensemble des groupes sera affecté par cet effet. Et je peux faire un effet ici de début, de fin. On voit que tout le monde est affecté. Et là on a tout de suite une interaction. Je peux faire trembler tout ça. Donc voilà. La puissance des calques de forme à travers les fichiers Illustrator. C'est du bonheur.